Zéro. Donc ils appellent ça le syndrome, ils ont appelé ça pendant un moment, page Yutret du Tanya, Perek Yud Gimel, on est à Ach Me'achar Sha'ara Shel Bachal al Asmani. Donc on est au 10e ligne avant la fin. Donc comme on avait déjà expliqué, page Yutret, donc 34, mais à gauche 35. 10 lignes avant la fin, on est au niveau de Ach Me'achar Sha'ara Shel Bachal al Asmani, il y a un point. Vous y êtes? Ok. Alors, nous on avait. Alors, une des choses que le Tanya, qui fait la force du Tanya, c'est en vérité quelque part, ils appellent ça, c'est pour ça qu'il y en a qui ne connaissent pas vraiment le Tanya, ils ne savent pas c'est quoi le Chassidut, ils vont appeler ça un livre de psychologie extraordinaire. Ok? Mais en vérité, on va voir que, étant donné que le Tanya va parler cause humains, et donc automatiquement, il ne va pas parler pour des Talmidei Chachamim, pour des tzadikim, de quelle manière il faut faire ça, il faut faire autre chose. Il va parler à des humains pour leur vie de tous les jours, pour des choses pratiques, des choses simples. Très bien. Ils ont appelé ça pendant un moment le syndrome de l'amiante. Vous savez c'est quoi le syndrome de l'amiante? Quelque chose de très simple. C'est qu'à l'époque où tous les entrepreneurs de bâtiments, ils avaient gagné de l'argent, ils avaient travaillé, ils avaient fait plein de choses. Et par rapport à leurs travaux, lorsqu'ils ont sorti la loi, ils en avaient parlé de la loi, qu'il a été interdit maintenant de mettre l'amiante parce que l'amiante, elle est toxique ou autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plein qui ont fermé la porte, ils ont mis la clé sur la porte. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas vraiment compris. En tout cas, ils n'ont pas anticipé, et surtout, ils n'ont pas compris, et ça c'est une chose qu'on va voir dans les quelques lignes juste après, ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient réussi leur business. Il y a des fois où on réussit ce qu'on fait par chance. C'est quoi par chance? Parce que je suis arrivé au bon moment, parce que je suis arrivé à la bonne époque, parce que j'ai eu le bon professeur, parce que je suis arrivé le poste qu'il fallait par rapport à ma nature, mais pas parce que je suis spécialement bon. Pas parce que j'ai une maîtrise complète et parfaite du sujet. Pas parce que, pour d'autres raisons. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque où ils ont eu le problème de l'amiante, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, eux, ils ont continué à vivre leur business normal. Ils ont continué à gagner de l'argent pendant un certain moment. Dès que la loi, elle est sortie, ils sont passés à côté complètement. Ils ont mis la clé sur la porte. Ils ont mis la clé sur la porte. Alors maintenant, on va dire, et après vous allez voir pourquoi tout cela vient, on va dire la même chose avec le Benoni. La semaine dernière, on avait expliqué que quelle est la raison pourquoi le Benoni, on avait expliqué comme ça, quelle est la raison pourquoi le Benoni, il réussit pourquoi le Benoni réussissait dans le service d'Hachem à ne jamais tomber, on avait expliqué parce que il avait deux juges, le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, mais qu'au final, on a expliqué bien la règle la semaine dernière, qu'au final, lui, il était sur une pointe extrême qui est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Donc il a deux juges, le Yetzer Tov qui lui dit, mais va à droite, le Yetzer à gauche, le Yetzer Hara, avec tout son poids, il lui dit, va à gauche. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il met 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes de plus de ce côté-là. Et à ce moment-là, le Yetzer Tov, il vient, il va faire la mitzvah. Mais réellement, pourquoi le Yetzer Tov a réussi à faire la mitzvah? Est-ce que c'est parce qu'il est bon? Est-ce que parce que comme le tzaddik, il a réussi à enlever le Yetzer Hara de lui? Non. C'est un homme totalement normal. La seule différence, c'est qu'il a fait assez de travail pour élever son Yetzer Tov au même niveau que son Yetzer Hara. Et après, il y a Hachem qui l'a aidé. Ok? On va voir que cette règle-là, on va la faire dans quelques lignes dans les mots. Et on va voir que cette règle-là, elle va nous amener à une autre grande règle qui est à celle-là totalement absolue et nécessaire pour la vie de tous les jours. Ça veut dire que le talent n'existe pas. Comment? Ça veut dire que le talent n'existe pas. Donc, attends. Il y a des gens qui sont tout talentueux dans leur domaine. Vous voyez, c'est inné quoi chez eux. Alors, je n'ai jamais vu un talentueux réussir sans le travail. Jamais.
Jamais, jamais. Tous les talentueux, juste comme ça, je vous explique. Tous les talentueux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont fait un travail énorme. Et le jour où ils ont arrêté de travailler, ils sont tombés direct. Un que tout le monde connaît, Michael Jackson. Michael Jackson, il a fait sa notoriété grâce à un grand album, que tous les connaisseurs de musique, ils disent que cet album-là, il était magnifique. Maintenant, ils vous disent, parce qu'il avait le bon réalisateur, parce qu'il avait la bonne personne qui était dans la musique, parce qu'il avait la bonne personne qui était derrière. Un instant. Maintenant, non, ce que je veux dire par là, oui, mais on doit en être conscient. On doit en être conscient. Et si maintenant, pendant un moment, j'ai dit, j'ai réussi parce que j'étais bon, alors que c'est pas vrai, la preuve c'est qu'après plusieurs fois, il a voulu essayer de s'associer avec d'autres personnes, etc., et ça n'a pas marché. Et donc il n'a jamais réussi à avoir la même autorité qu'il avait eue pendant un certain moment. Ça, c'est les connaisseurs de musique, moi je n'y connais rien, c'est les connaisseurs de musique qui vont expliquer ça. Okay? Et donc cela veut dire qu'au final, le syndrome, alors évidemment, plus on est fin, plus on est raffiné, plus on est travailleur, etc., plus on peut l'éviter. Et si vraiment on est toujours sur les gardes, comme on va voir dans quelques minutes, on va le voir, si on est toujours sur ces gardes, à ce moment-là, on va l'éviter pendant longtemps. Mais surtout, ce qu'on dit, nous ici, le but ici, il est de dire au Benoni, et après on va voir comment ça marche dans la vie de tous les jours, de nous dire une chose toute simple. Analyse très bien qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Est-ce que ça a marché parce que tu es bon, donc tu es un tzaddik, tu as complètement enlevé le mal de toi, et c'est normal que ça marche. Ou ça a marché parce que Dieu il t'a mis un coup de pouce. Oui, mais alors si c'est Dieu qui t'a mis un coup de pouce, donc, disons tu non, attention, non. Et la semaine dernière, la semaine dernière, on a bien expliqué que Dieu ne se permet, je n'ai pas les stylos ici, que Dieu ne se permet de donner le coup de pouce que lorsqu'on est à moitié, à égalité totale. C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Le coup de pouce de Dieu, il ne le met qu'au niveau de l'égalité totale. Il ne va pas, lorsque maintenant quelqu'un il est complètement nul, il va lui faire de l'autre côté. Et ça, on a expliqué la semaine dernière. Je n'ai pas envie de revenir tout de suite dessus. Alors maintenant. Comment? Non. Ce que j'expliquais maintenant, c'est ce que j'explique. Non. Ça, mesdames, ça résonne beaucoup. Vous savez combien d'hommes à la choule, quand ils parlent, ils disent on parle de ça? Ils m'ont épuisé. On parle de ça. Il y a quelque chose, quand vous parlez, vous prenez l'exemple de Michael Jackson, c'est vrai. Quand on sait s'entourer, c'est pour tout pareil. On sait s'entourer des bonnes personnes, ça marche. Parce que nous, on a un talent, parce que les bonnes personnes, elles font qu'elles arrivent à. C'est l'effort commun. J'arrive pas à parler. Non, parce que ça résonne. Non, mais ça résonne grave. Si on entend tout, ça résonne beaucoup. Alors, on va juste demander un tout petit peu plus de discipline que d'habitude. Mais ça aussi, c'est un talent de savoir réunir les bonnes personnes autour de soi pour amener et avancer dans un domaine. Oui, mais là le but de ce que je dis, c'est pas un principe de, évidemment, le talent et tout ça. C'est surtout ce qu'il faut faire attention, de se poser la question, est-ce que j'ai réussi parce que je suis bon? Ou est-ce que j'ai réussi grâce à une conjoncture? Alors, mais le Yetzirah, le Yetzirah, il est où là? Lorsque vous dites, ça n'a rien à voir. Parce que là on parle d'un niveau de juif qui a travaillé très 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 dur pour Hachem, et à ce moment-là, il fait jamais de bêtises, il fait jamais d'avérotes, même dans la pensée. Et nous, on a expliqué longuement que ça, il y a une différence entre le tzaddik et nous, ce qu'on est en train de parler dans ce livre-là, le niveau intermédiaire. Le tzaddik, lui, il n'a pas de mal. Ça dépend du niveau, mais il n'a pas de mal. Donc c'est normal que je réussisse. Oui, pourquoi? Il ne les fait pas pour avoir un retour non plus, le tzaddik. Jamais personne. Encore les mêmes questions depuis le début. Mais non, mais les mêmes questions. Bah oui, je sais. Vous voyez, parce que vous ne voulez pas souvent. Donc on ne fait pas pour avoir un retour.
On fait pour servir Dieu. Ni pour le Gan Eden, ni pour Le petit coup de pouce, il est gratuit. Voilà. Mais non, on va s'arrêter 2 minutes avec le coup de pouce. Ça ne me dérange pas de le répéter. Mais comme c'est le sujet de la semaine dernière, et j'ai envie d'avancer, alors je vais revenir après sur le principe du coup de pouce. Ok? Mais nous, ce qu'on a expliqué ici, c'est que le tzaddik, lui, il réussit parce qu'il n'a pas de mal. Donc il n'y a pas de possibilité d'échec parce qu'il n'a pas de mal. Nous, ici, on parle des gens normaux. Qu'en vérité, eux et nous, quand on réussit à faire quelque chose, il faut toujours avoir clair en tête et essayer de comprendre pourquoi j'ai réussi la chose. Est-ce que c'est parce que j'ai pas de mal, et donc c'est parce que je suis extrêmement bon dans tous les domaines, ou c'est grâce à une conjoncture? Si je suis extrêmement bon, donc quelque part, je vais réussir tout le temps, ou bien parce que c'est une conjoncture, et ça c'est ce qu'on avait dit, le syndrome de l'amiante, où par exemple, des gens ils ont super bien réussi une année, mais toutes les autres années, dans leur travail, dans leur vie ou n'importe quoi, ils n'ont pas réussi. Et pourtant, pendant une année où ils ont réussi, ou pendant un moment où ils ont réussi, ils se sont dit, mais on était bons. En final, ils étaient bons, pourquoi? Parce qu'on avait une idée, parce qu'il y avait un principe, parce que j'étais sur un créneau, parce qu'il y avait une conjoncture. Ça, c'est la première chose qu'on va nous expliquer dans le Tanya tout de suite. On va faire dans les mots, et après on va revenir sur le point essentiel, et après on va refaire toutes les choses en même temps. Allez, on y va. Alors très souvent, on pose des questions, et je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais on va essayer de garder dans le fil. Prenez le livre. Alors, allez, maintenant on écoute. Me'achar, she'ara, she'bechalal asmali. Ce monsieur-là, ce Benoni-là. Vous savez, une fois, juste comme ça pour illustrer la question, une fois il y avait comme ça un des rabbinim que j'ai eu à la yeshiva. Lui, c'était quelqu'un qui était vraiment très spécial, une très bonne personne. Et lui, tellement il aimait étudier, tellement il faisait les choses, que dès qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres de Chassidut, dès qu'il sortait un nouveau livre de Chassidut, il ne le lâchait pas tant qu'il ne connaissait pas par cœur le livre. Et donc à chaque fois que le rabbi il entreprenait de sortir des nouveaux livres de Chassidut, parce que lorsqu'ils sont arrivés en Amérique, donc il y avait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de facilités, beaucoup plus de possibilités, dès qu'il y avait un livre de Chassidut qui sortait, il apprenait par cœur. Et tous ses copains, eux, c'est tous venus des Rosh Yeshiva, etc., etc. Et ils ont raconté une fois il a raconté une fois que lorsqu'ils ont été une fois à Fort Bragg ensemble, ils avaient dit pas mal de Chaïm, et ils ont commencé à pleurer. Pourquoi ils pleurent? C'est des bons garçons, ils étudient la Torah, c'est des bonnes familles, ils sont dans le meilleur des mondes. Ils ont commencé à pleurer, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais là on fait les beaux, parce qu'on étudie bien, on est attaché avec Hachem, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce qu'on dit, on est vraiment dans une dynamique extraordinaire. Mais regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Qui nous dit que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va avoir la même dynamique, voire, on va Bichlal être religieux. Comme ça, ils ont posé la question. On va peut-être Bichlal, est-ce qu'on va être religieux? Est-ce que Bichlal va être dans la Torah? Et ça, non. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser continuellement. Et cette question-là, on va l'approfondir dans quelques instants, mais d'abord, on fait dans les mots. On y va. Ach me'achar, she'ara she'bechalal asemali. Mais, puisque le mal, alors évidemment, ceux qui ne sont pas venus jusqu'à maintenant, il y a des termes que vous ne maîtrisez pas encore, mais on va le travailler au fur et à mesure, il faut juste être patient. Mais l'idée générale, vous allez pouvoir maîtriser. Ach me'achar, shebechalal asmani, puisque dans le côté gauche du cœur. Bebenoni, le mal qui est dans le côté gauche du cœur, chez le Benoni, ou betokfo, ogburato, il est, écoutez bien les mots, maintenant c'est un gars que le matin il se lève très tôt pour prier, il fait attention à ce qu'il mange, il fait attention à ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il voit, il fait attention à tout, et il étudie. Regardez qu'est-ce que le Tanya lui dit. Ou betokfo, ketul dato, il est aussi fort que quelqu'un qui n'a jamais étudié de sa vie. Il est aussi fort que quelqu'un de normal, comme s'il n'a jamais fait de travail sur lui-même.
La preuve, c'est que chez ce Benoni-là, et puis bien évidemment à plus forte raison nous-mêmes, il a la capacité encore, après autant d'années de travail, les tavot, ta'ava, de vouloir et d'avoir des désirs, les chol ta'anugeh olam hazeh, pour tous les plaisirs de ce monde-là. Grâce à Dieu, nous sommes des gens de bonne composition. Donc il va être très rare qu'on va vouloir faire des choses totalement interdites. En tout cas, on va avoir une envie particulière de faire des choses totalement interdites. Pourquoi? Parce qu'on est des gens bien. Mais concrètement, quand je dis on va avoir une envie très très forte. Eh bien quelque part, donc où vont se jouer nos envies? Vont se jouer sur les choses permises, mais sur les choses qu'on n'a pas spécialement besoin. Ok? Chez quelqu'un qui sert Dieu, il doit avoir sa tête continuellement vis-à-vis d'Hachem. Et bien même quelqu'un qui arrive à un certain niveau, il étudie tout le temps, il prie tout le temps, etc., etc. Des fois il a des envies comme un monsieur normal. Donc s'il a des envies comme un monsieur normal, ça veut dire que lui il est devenu un tzaddik, ou en vérité lui il est resté quelqu'un de normal. Il est resté quelqu'un de normal. Alors s'il est resté quelqu'un de normal, pourquoi il arrive toujours à gagner les Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il doit avoir en tête? Il gagne les Yetzer Hara non pas parce qu'il est fort, parce qu'il a le coup de pouce. On continue dans les mots, je vous dis, le point essentiel qu'on va travailler, c'est dans quelques minutes. Velo mitvatel. Et il ne faut pas qu'il imagine un seul instant que le mal, il a été annulé, Bemirout legabe atov, parce que le bien est majoritaire sur le mal. Velo nitre mimekomo klal, mais il doit avoir dans la tête que le mal de lui, de son cœur, il est jamais parti. La seule chose, c'est que le mal, étant donné qu'il est à khatsi, il a 50-50 avec le bien, donc il n'a pas plus de voix que le bien. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas vraiment des avérotes, c'est pour ça qu'il ne fait pas vraiment des interdits. Parce qu'il n'a pas la capacité encore, le Yetzer Hara, de pouvoir faire l'interdit vraiment. Lorsque lui va penser à manger, que ce soit kasher ou pas kasher, il ne va pas vraiment le concrétiser. Pourquoi? Parce que Hachem, il est toujours aux côtés du Benoni pour l'aider à surmonter l'épreuve. Et il va aider et il va illuminer l'âme divine. Alors maintenant, c'est pour cela que tout au début de Tanya, on avait dit que même un monsieur qui est appelé un Benoni, c'est quoi un Benoni? Même un monsieur qui ne fait jamais de Averot, c'est pas encore un tzaddik. Nous à nos yeux, si on voit quelqu'un qui prie toute la journée, qui a une barre et qui parle bien calmement, on va l'appeler un tzaddik. Dans le Tanya, c'est même pas encore un tzaddik. C'est peut-être un Benoni. Un Benoni, c'est un niveau intermédiaire. Nous, ce Benoni-là, ce niveau intermédiaire, qui ne fait jamais aucune bêtise, comment on va l'appeler dans le Tanya? Ker Racha. C'est comme un Racha. Pourquoi? C'est comme on avait dit l'histoire du radin qu'il donne à la tzedaka. Vous imaginez si une fois ce radin-là, il va penser qu'il donne à la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il est devenu généreux. Il va se tromper. Il donne à la tzedaka non pas parce qu'il est devenu généreux, sa nature profonde, elle est restée la même. Il donne à la tzedaka parce qu'il a des intérêts, parce que Hachem lui a dit si tu donnes à la tzedaka, ta famille elle va être en bonne santé, parce que si tu donnes à la tzedaka, tu vas être plus riche, parce que si tu donnes à la tzedaka pour plein d'autres raisons. Donc la raison pourquoi il donne à la tzedaka, elle est non pas parce qu'il est devenu quelqu'un de généreux, sa nature est restée la même. Et ça, c'est ce qu'on dit au Benoni, c'est ce qu'on dit à cette personne-là, qu'en vérité, sa nature profonde est restée la même. C'est seulement la conjoncture ici qui a changé. C'est quoi la conjoncture? Tu n'es pas devenu un tzaddik, tu es un Benoni. Tu es le Yetzer Tov et le Yetzer Hara en même temps. Velachen, Nikra Kerasha, Kemamarada. C'est pour ça que les femmes disent qu'il est appelé comme un rachat. Pourquoi? Comme il y a marqué, Afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadikata, eye beinecha kerasha. Même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, à tes yeux, cette personne-là, à ses yeux-là, il doit se considérer comme un rachat mamash. Ela sheyachzik atzmo le benoni, velo leha amin leha olam. Il doit toujours considérer sa petitesse quelque part et ne pas croire ce que les gens lui disent, que tu es devenu un tzaddik. Sha'ara shebo nidvatel legabe atov, que le mal qui est en lui, il s'est
éliminé, il a été éliminé devant le bien. Chez Zo Madrigat Tzadik, que ça c'est le niveau du Tzadik, et là Yebeinav, Keilu Mauto Vatzmuto, Shelara, ou Betokfo Gvurato, Bechal al Asmali, Ketodato, Velochala Vealachlo, Mimenu Meuma. Mais il doit toujours considérer que le mal il est là. Alors maintenant je vais arriver au point essentiel que je voulais arriver. Quelle est l'erreur, mesdames, quelle est l'erreur première des leaders? En tout cas, ceux qui sont leaders dans un certain marché, dans un certain quelque chose, quelle est l'erreur à ne pas commettre de ceux qui sont en position numéro 1? De croire que c'est acquis. Qui peuvent pas redescendre, quoi. De croire que... L'erreur number one que quasiment tous y font, c'est acquis. S'il vous plaît. L'erreur numéro 1 des leaders, c'est de considérer que c'est acquis. Mais en vérité, si les leaders, il est acquis, c'est acquis. Pourquoi vous dites qu'il doit considérer? Oui, il est le leader incontesté, il a 60% de part de marché. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans son couple, que ce soit avec ses enfants, que ce soit n'importe quoi. Il a 60% de part de marché. Il est leader, c'est acquis. Il y en a qui tiennent, que même avec 10% de part de marché, si tous ils ont 1%, t'es déjà leader. Même avec 20%, lui a 60%, il est leader. Un président de la République, regardez celui-là, il va pas tenir. Parce qu'il a gagné avec 50%. Oui, mais le monde autour de cette personne. Lui, il a jamais été leader. Mais imagine maintenant quelqu'un, la preuve. La dernière fois, je parle avec quelqu'un d'une mairie, on ne dira pas le nom. Je lui demande, c'est bon, il y a les municipales, ça vous angoisse un peu? Non, pas trop, bon, peut-être le maire, mais ils sont sûrs et certains qu'ils vont passer. Ok? Donc, non, pourquoi? Parce que quand ils passent avec 60% sur une ville, c'est énorme. Déjà 40%, c'est énorme, mais je crois qu'ils sont passés la dernière fois avec 60%, je sais pas quoi. Donc, ils ne se posent même plus de questions. Donc, vous imaginez? Donc, comment ça se fait? Alors c'est de l'acquis. Merci beaucoup. Comment? Pour rester sur les acquis, c'est pas sur le présent. Mais c'est acquis. Mais c'est acquis. Il n'y a rien qui pousse à avancer. Comment ça change? C'est acquis, je suis leader. Il change tout le temps. Il est sur le présent, l'acquis, il est sur le présent, il n'est pas sur le futur. Sur le futur, Et rien n'est. Si on baisse la garde, Parce que qui c'est qui peut détrôner le leader? Le deuxième. Le deuxième va détrôner le premier. Lorsque le premier, il se conforte dans sa place, il baisse la garde, il fait pas attention. qu'est-ce qui, lui, pendant ce temps-là, il ne sait pas que le deuxième, lui, il a pris un objectif, c'est de trôner à lui. Donc pendant que lui, il vient, il met les pieds au soleil, il étend les pieds, et il se dit, voilà, c'est super, je suis très bien. Pendant cette période-là, ok, attends. Non, il y a une place. Pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Il a complètement oublié de penser que le second, lui, il fait tout pour détrôner. Donc au final, l'erreur du leader, c'est quoi? C'est d'avoir oublié qu'il était deuxième. Ça doit faire C'est d'oublier qu'il y a un deuxième. Il y a un deuxième. Mais qu'il l'a fait lui aussi. Ouais. Il l'a fait, il a forcément été deuxième et il a fait une chose. Mais C'est pire que d'oublier qu'il a Bah, Dieu il a fait en sorte. il a Dieu été le deuxième. Bah oui, il a forcément été. il fait en sorte que les bonnes choses, ils prennent tellement vite la place des mauvaises choses, c'est que dès qu'on est bon, on oublie totalement. C'est clair. Totalement. On oublie toutes les mauvaises choses, on les oublie. Ah bon, restez sur ça, vous ne savez pas faire. Non, restez sur Oui, mais j'ai pas dit que j'étais d'accord avec comment elle a formulé. C'était mignon, mais j'ai pas dit que j'étais d'accord. Donc en vérité. Non, c'est vrai. Mais il a oublié ça aussi. Mais en final, ce qui est essentiel à retenir,
c'est que pendant que moi je me prélasse et je m'étends, l'autre derrière, il bosse très très dur. C'est comme le premier de la classe à D'ailleurs, l'école. moi, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi, quand on dit que le nombre d'accidents arrive justement là où c'est le plus facile. Le plus facile. facile, Exact. et ça me fait vraiment penser à ça, parce que quand on est conforté dans un trajet, même les trajets On baisse la garde. tous les jours, on baisse la garde, c'est là où ça avance. Donc cela veut dire, cela veut dire qu'en vérité nous, on a trop tendance à baisser la garde. Mais c'est quoi baisser la garde? C'est oublier que je ne suis qu'un petit maillon de tous les paramètres, de tous les facteurs qu'il y a tout autour de moi. Et qu'en vérité, lorsque moi je suis le leader, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié que, il y en a 300 qui veulent ta place. 300 qui veulent ta place. Et que dès lors qu'ils vont réussir à trouver le segment, à trouver l'endroit où passer, ils ne vont pas te faire de cadeaux. Pas seulement ça, c'est que autant que toi tu apprends, eux aussi ils apprennent. Autant que toi tu progresses, eux aussi ils progressent. Et peut-être mieux que ça, je veux dire. Peut-être qu'en général, les seconds, ils progressent plus vite. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que de la même manière dans tous les domaines, ce qui est le plus facile, quand on a un déménagement, on a fini le déménagement, on a fait le gros, on les a enlevés. Mais combien de cartons juste avec les petits? Peut-être le double de cartons avec les petits qu'avec les grands. C'est-à-dire, on a pensé qu'on a enlevé les gros trucs, mais en vérité, il nous reste encore 2 semaines seulement avec les trucs qu'on n'y avait pas pensé qu'ils existaient. Et non. Pourquoi? Parce que cela veut dire que ce qui est plus facile, c'est le premier dégraissage, la première grande vague. Mais après le deuxième. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Toi, tu es leader, toi tu veux pas progresser à chaque fois plus grand. Mais en vérité, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Les autres ont travaillé très dur. Ok? Et ça, oui. J'ai beaucoup de mal que quelqu'un qui se lève très tôt, qui va étudier, qui va à la chose, qui ne fait pas d'Avera, tout ça, il soit fait par le Tania, comme un rachat. Alors pour eux, il va se fatiguer. Si c'est un rachat, ça reste un rachat. Je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire que du coup, c'est pas du tout motivant. C'est-à-dire que déjà, eux, ils sont pas. Alors nous, c'est-à-dire que même si c'est l'effort qu'il va faire, il va être appelé. Non, Vous savez quoi? Peut-être maintenant, grâce à votre question, peut-être maintenant, j'ai compris ce qui dérange Madame Halimi depuis des années. Aucune motivation parce que je vous écoute, je suis toute oui. C'est celle-là. Allez-y, moi je m'en vais là. Qu'en vérité, en vérité, C'est jamais. Oui, c'est un peu le premier domaine. C'est d'être appelé rachat. D'être appelé rachat, c'est fort. Parce qu'il a la même capacité à retomber et à évoluer. je crois que le cours il va se cuiser totalement aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va peut-être revenir sur cette notion-là. Faites la réponse et je m'en vais, excusez-moi. Maximum, on va rattraper sur. Sur Internet. Non, parce que. Bon, regardez. Qu'est-ce qui est le pire? Moi, ce que je considère le pire au monde. Mais le pire du pire, quand on arrive à 120 ans. Quelqu'un qui arrive à 120 ans, il arrive, il doit rendre sa neshama à Kadosh Baruch Hu. Quel est le pire du pire qu'il peut avoir comme sensation? De ne pas avoir réussi à faire ce qu'il voulait de sa vie. D'avoir raté son objectif, d'avoir raté sa vie. Maintenant, est-ce que ce monsieur-là, il est en bonne santé? Il a 120 ans, Bérina. Est-ce qu'il lui manque à manger? Non, il est en bonne forme. Est-ce qu'il a des enfants? Oui, il a des enfants. Mais alors, quelle pourrait être la sensation la pire? T'es bien? Se sentir vide au niveau des mitzvot qu'il a fait pendant sa vie. Ou des mitzvot, c'est trop religieux. Ou des mitzvot, ou tout simplement, d'avoir raté sa vie. Alors ça peut être que Dieu préserve un homme qui s'est marié avec quelqu'un qu'il ne fallait pas,
ou que ça peut être dans un certain domaine, ou que ça peut être qu'il a eu une idée, il a vu que cette idée-là, c'est quelqu'un d'autre qui a eu, ou n'importe. Peu importe.